Cela fait plusieurs semaines que la scène se répète tous les matins à l'ouverture des banques. Les Indiens n'ont plus d'argent. Ils viennent se battre pour tenter de récupérer quelques roupies. Le gouvernement a décidé d'annuler presque tous les billets en circulation, 90%, pour lutter contre les milliards non déclarés qui circulent partout en sous-main et qui alimentent la corruption. Tous les billets de 500 et 2000 roupies sont invalidés, c'est-à-dire 7 et 14 euros les plus utilisés. Tout le monde a été pris par surprise le 8 novembre. Le Premier ministre indien apparaît dans la soirée sur tous les écrans de télé. Pour libérer le pays des démons de la corruption et de l'argent sale, aujourd'hui à minuit, les billets n'auront plus aucune valeur légale. Immédiatement, les billets que les Indiens ont en poche deviennent inutilisables. Les commerçants inquiets les refusent. Le ton monte. Franchement, qui ne serait pas ennuyé? Nous avons faim, nous voulons manger et ils refusent nos billets. Si la situation est proche du chaos dans les grandes villes, dans les campagnes, c'est encore pire. Ici, au sud-est de New Delhi, il n'y a qu'une banque à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les habitants sont venus à pied d'une soixantaine de villages aux alentours. À travers le pays, plusieurs personnes ont été sérieusement blessées dans des bousculades. Une douzaine sont mortes. Le Premier ministre avait annoncé un retour à la normale après 2 jours, mais les nouveaux billets de banque sont distribués au compte-gouttes. Ça fait 4 jours que je viens ici et je n'ai pas pu retirer une seule roupie. Dans la foule, je me fais écraser, je ne peux plus le supporter. Quand j'ai l'impression que je vais étouffer, je quitte la queue. Tous les problèmes sont pour nous, les gens du peuple. Il n'y a pas de politiciens, pas de dirigeants qui font la queue ici. Autre effet très concret, l'économie de tout le pays est bien sûr très durement touchée. Nous sommes par exemple ici dans le quartier des menuisiers de New Delhi où tout s'achète et tout se vend exclusivement en liquide. Eh bien, toutes les ventes sont au point mort. Le quotidien des menuisiers et de leurs familles est devenu extrêmement compliqué. Et en cette saison haute pour le tourisme, les visiteurs sont entraînés dans la crise. Beaucoup sont obligés d'acheter des devises au marché noir. Ils nous demandent plus d'argent. Par exemple, si nous changeons 100 euros, il faut en payer 110. Et ensuite, ils vous donnent votre change. Donc, vous donnez plus que ce que vous recevez. Dans un pays où 97% de l'économie repose sur le cash, l'opération choc du gouvernement est en train de virer au fiasco.